mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier horoscope de la quinzaine du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Scorpions, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui, je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis Scorpions, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et un grand merci à ceux qui me suivent depuis le début. Alors, on va débuter tout de suite avec le Ferry Lenormand pour un message général. Ensuite, on passera à la partie sentimentale avec l'améthyste l'or. On ira chercher des messages de l'oracle de l'âme sœur, voir si vous en avez à recevoir. Et on terminera avec un petit bonus datation. On regardera si on a une date particulière pour vous, mes amis Scorpions. Allez, c'est parti sur la période du 15 au 31 janvier, s'il te plaît, pour mes amis Scorpions. Qu'est-ce que l'on peut leur dire? Quels sont leurs messages et leurs prédictions, s'il te plaît? Alors, Scorpion du 15 au 31 janvier. Alors, ok, je comprends mieux pourquoi les cartes peinent à sortir. On a quelques difficultés. On a la fidélité, ok. Alors, mes amis Scorpions, du 15 au 31, s'il te plaît. On a la transformation, ok. On a le bouquet, parfait. Bon, c'est des difficultés qui vont pas durer, hein. Et on a le soleil, c'est magnifique. Alors, au dos. Au dos, nous avons le messager, nous avons l'enfant et nous avons la lettre. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui va venir vous voir, une visite. Une visite de cœur, peut-être quelqu'un qui est important pour vous, votre partenaire, un membre de votre famille, un ami. En tout cas, une visite qui va vous faire du bien. Une visite peut-être qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous donner une information peut-être que vous n'avez pas. Par le biais de la discussion, peut-être complètement par hasard, même si le hasard n'existe pas. En tout cas, cette visite va permettre un renouveau, elle va permettre un nouveau départ. C'est comme si il y avait justement la fin de ces difficultés, la fin d'une situation pour pouvoir renaître sur autre chose. On me parle de la carte de l'enfant. Il y a peut-être ici justement une situation liée à un de vos enfants, à un enfant proche de vous, ou bien alors tout simplement une renaissance intérieure, par le biais de l'enfant intérieur justement. Vous allez peut-être réconforter cet enfant intérieur, lui guider les choses, lui dire que tout se passera bien, que même s'il y a des difficultés, les choses ne sont pas insurmontables et qu'à un moment donné, une solution va arriver à vous. En tout cas, ici, nous avons le chiffre 13 qui nous parle d'une très belle transformation, d'un renouveau. On a l'arcane de la mort, hein, le chiffre 13, donc dans le tarot, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête, quelque chose d'assez négatif en plus, un cycle qui se ferme pour pouvoir laisser place justement à quelque chose de bien meilleur. Donc pour moi, ici mes amis Scorpions, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver du bien-être, vous allez retrouver quelque chose de très important qui va vous permettre de passer un cap, peut-être suite à l'arrivée ou à la visite de cette personne. Ou bien alors, vous recevez un courrier, ou bien alors même les deux, un courrier important qui va débloquer une situation, qui va vous permettre d'apporter une certaine abondance. On a le 7 plus 2, 9. On est sur un aboutissement, on est sur une récolte. Peut-être la réponse d'une administration, la réponse ici peut-être d'une demande que vous avez faite, la réponse d'un prêt. Il y a un écrit qui arrive à vous, mais un écrit très positif. On a sur cette période, mes amis Scorpions, une très très belle avancée, un nouveau commencement, un potentiel qui se met en place. Peut-être une inspiration aussi par rapport à une entreprise. Je ressens comme si une entreprise peut-être était
un peu en difficulté ou avait un peu du mal à se développer. Et là, il y a quelque chose qui va venir aider. Il y a une réponse, il y a un ami, il y a peut-être une association, un contrat qui va venir débloquer la situation et vous permettre de retrouver beaucoup plus de vitalité. La carte de l'enfant nous montre aussi qu'il y a un renouveau important dans votre vie, peu importe le domaine, mais il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et qui va vous permettre d'avancer, les amis. Alors, nous avons la carte du monde, nous avons le chien, nous avons le cercueil, nous avons le bouquet et nous avons le soleil. Vous finissez cette quinzaine, mes amis scorpions, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'envie, beaucoup de stabilité. Une certaine sécurité qui se met en place. Elle peut être financière, elle peut être au niveau d'une association, elle peut être au niveau d'une entreprise, d'un partenariat ou de votre partenaire de cœur. Mais en tout cas, il y a sur cette fin de quinzaine un peu comme un équilibre et une harmonie que vous allez retrouver à l'intérieur de vous, comme si vous alliez être fier en fait de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli et de ce que vous avez mis en place justement pour atteindre cette abondance. Vous démarrez peut-être cette quinzaine avec quelques difficultés, quelques contraintes. Peut-être ici des obstacles qui se présentent à vous dans une situation, mais on me dit que ça avance. On a ici le 21, donc 2 et 1, 3. Ça avance, ça se met en place, il y a des planifications qui se font. Peut-être que même vous allez arriver à trouver une solution assez rapidement justement à ces obstacles. C'est vraiment quelque chose de très très courte durée. On me dit que vous êtes très bien entouré, qu'il y a une personne autour de vous. Alors peut-être cette personne justement qui va vous rendre visite, une personne fidèle, une personne loyale, quelqu'un qui est prêt à vous aider, à vous accompagner, à vous écouter, à vous épauler, pour pouvoir justement atteindre quelque chose de très harmonieux, pour pouvoir vous apporter une solution peut-être à une situation compliquée ou vous permettre de passer ce cap. Si vous êtes dans une phase de transition, professionnelle ou amoureuse, il y a peut-être un ami ici qui est prêt à vous écouter, à vous épauler, on me dit à sortir la personne. Alors oui, si c'est dans le cadre amoureux, effectivement, peut-être même professionnel, peut-être que cette personne va vous sortir un petit peu de ce cadre, va vous permettre de vivre autre chose, ce qui fait que pendant un certain temps, vous allez oublier justement ces difficultés, vous allez lâcher prise, vous allez vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire retrouver une certaine vitalité, une certaine joie. Je vois des moments de partage assez importants avec cette personne. On me dit ici avec la carte du bouquet que vous allez peut-être recevoir une invitation soit de la part de cet ami, de cette personne de cœur, peut-être une invitation que vous allez recevoir par écrit, on me dit, quelque chose en tout cas qui va vous permettre de faire autre chose de votre quotidien. Vous voyez, comme si vous alliez vraiment sortir de votre quotidien, vous alliez accepter cette invitation, ça va vous faire du bien, ça va vous faire voir d'autres personnes, ça va vous faire voir d'autres choses, vous allez complètement lâcher prise. Sur cette quinzaine, il y a un moment donné où vous allez complètement lâcher prise. Et c'est là où les choses se mettent en place. C'est le fait de lâcher prise sur la situation, donc de ne plus être sur ses énergies, de ne plus être sur un mental qui tourne en boucle, de ne plus être sur ces questions qui se posent par rapport à ces difficultés, comment je vais faire, est-ce qu'il y a une solution qui va m'être apportée, comment je peux contourner cela, comment je peux mettre en place, comment je peux avancer dans ma relation. Et là, vous allez couper. Vous allez couper pendant un certain temps, le temps de cette invitation, le temps d'aller voir autre chose, le temps de sortir de cette situation. Et là, les énergies vont commencer à circuler et donc à se mettre en route. C'est une épreuve pour vous. C'est un apprentissage. L'univers est en train de vous montrer que parfois, il faut laisser faire le timing divin. Parfois, il faut laisser faire les choses, la vie, par rapport à des situations compliquées parce que nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, la situation va se débloquer parce qu'elle devra se débloquer. Tout simplement. Et non pas parce qu'on aura obligatoirement fait quelque chose. Bien sûr qu'il faut qu'on agisse sur notre destin, que nous sommes créateurs de notre vie, mais parfois, lorsque l'on a tout fait pour que ça fonctionne et que ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. C'est que l'univers vous dit « Ok, bien sûr qu'on voit que tu as envie, bien sûr qu'on voit que tu mets tout en œuvre, mais ce n'est pas encore le moment que cette situation se transforme, que cette relation se mette en place ou que cette entreprise soit dans la prospérité. » Attends, sois patient, le moment va arriver et tu finiras par y trouver ton compte. Tu finiras par y trouver une stabilité, une sécurité.
une union, une relation, un partenariat, peut-être un contrat au niveau d'une entreprise. Et pour dire, ça arrive. Le courrier, la visite arrive. Le renouveau ici entre le cercueil et l'enfant est bien en préparation, est bien en train de se mettre en place au niveau des énergies. Moi, je ressens ici, mes amis scorpions, et c'est ce qu'on m'envoie, que peut-être ça va être une phase un petit peu difficile et ça va être un apprentissage assez important. Il va falloir avoir de la réflexion, il va falloir avoir du recul, il va falloir surtout écouter votre guidance intérieure. Parce que les guides vont vous envoyer le moment où vous devrez lâcher prise, le moment où il va être nécessaire que vous sortiez de ce cadre, que vous acceptiez cette invitation, que vous alliez voir des choses beaucoup plus joyeuses, que vous puissiez ressentir des énergies aussi positives. Pourquoi? Parce que si vous restez dans le négatif, vous allez engendrer du négatif. Alors que si les guides vous sortent, si l'univers, la vie fait en sorte de vous sortir de votre quotidien, ne serait-ce que pendant une soirée, une journée, un week-end, vous allez retrouver des énergies positives, vous allez retrouver cette sensation d'être bien, cette sensation d'être léger, et ça va inverser la situation, ça va inverser la vapeur. D'accord? Et là, les choses vont se mettre en place. Et moi, pour moi, ça vient d'un ami ou d'une amie très proche, d'une personne en tout cas qui est importante pour vous, que vous portez dans votre cœur. Vraiment. Donc, une personne qui va vous apporter beaucoup de positif, mais qui va vous apporter cette envie d'avancer, cette envie de décrocher la lune, cette envie de dire, ok, j'ai des difficultés, j'ai mis en place ce qu'il fallait, maintenant, ça va changer. Et le fait de se l'imposer, le fait de se le dire, le fait d'être dans ces affirmations-là, vous envoyez de l'énergie à l'univers pour dire « Ok, maintenant il faut que ça change ». Et là, ça change. Là, ça se transforme. Là, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à du renouveau. Il y a une fin et un recommencement. Vous êtes sur une ligne d'arrivée. Vous êtes sur une ligne d'arrivée qui va vous apporter plénitude, qui va vous apporter derrière beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, beaucoup d'ancrage. Beaucoup de mes amis scorpions, on me dit, vont recevoir un courrier important, une réponse importante, une réponse qui va changer leur vie, qui va permettre ce renouveau et cette transformation. Peut-être une information qui jusqu'alors était cachée, qui n'était vraiment pas connue, peut-être même que vous n'attendiez même pas cette information, cette réponse, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous dire « Waouh, je n'y attendais pas, mais là, ça va changer les choses ». Maintenant, à partir de ce jour, à partir de cette réception, à partir de cette visite, je décide de transformer ma vie. Je décide d'aller chercher mon bonheur, d'aller chercher de me mettre en priorité, d'aller chercher le soleil, le partage. Comment vous dire? Je ressens vraiment cette chaleur intérieure, en fait. C'est assez compliqué, mais vous allez avoir cette détermination d'aller chercher ce que vous voulez et de sortir de ces difficultés. D'avancer ici avec le chiffre 3. Peut-être de retrouver une certaine créativité si c'est dans le cadre d'une entreprise, si c'est dans le cadre de la mise en place d'un projet. Vous aviez peut-être perdu un peu de créativité, un peu de volonté, un peu de courage. Et là, vous allez retrouver les choses. Parce que quelqu'un vous accompagne, parce que vous recevez quelque chose d'inattendu, parce qu'il y a un renouveau important ici qui se produit pour vous, mes amis scorpions. C'est magnifique, j'adore cette guidance. Bon, c'est parfait. On va aller regarder maintenant au niveau sentimental, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Alors, pour mes amis scorpions, s'il te plaît, du 15 au 31. Alors, nous avons la patience. Ok, on parlait de timing divin tout à l'heure, je crois. On a la famille, la construction. Ok, l'ancrage. Alors, pour mes amis scorpions, du 15 au 31, s'il te plaît. Ouh, on a l'amour véritable, magnifique. L'infini. Le souhait réalisé. On a, ouh, c'est beau, l'union et la transformation. Bon, magnifique, non? Au dos, nous avons la fidélité, l'ancrage, la relation durable, la construction de famille. Nous avons la personne fausse. Et nous avons ici la chance. Il y a une opportunité qui arrive. Une opportunité de quitter des énergies négatives pour pouvoir avoir une relation stable, pour pouvoir être dans la fidélité, pour pouvoir être dans une relation qui va se construire, qui va durer dans le temps. Il y a ici peut-être une nouvelle rencontre venant de l'univers, ou bien alors l'opportunité d'évoluer par rapport à votre couple.
On me dit ici qu'il y a peut-être des énergies négatives autour de vous, autour du couple, autour de votre relation amoureuse ou de votre univers amoureux. Mais on me dit qu'il y a très vite un équilibre qui va être retrouvé, une harmonie. On a ici le chiffre 6 qui nous parle de victoire, qui nous parle de succès, qui nous parle aussi de transition. Pour moi, très clairement ici, mes amis scorpions, il y a l'opportunité de pouvoir rééquilibrer les choses, de pouvoir se mettre en harmonie, de pouvoir aller chercher tout simplement ce que vous souhaitez. Si vous êtes seul, peut-être par le biais d'une transformation, d'une guérison, d'un apprentissage. Si vous êtes en couple, peut-être par l'évolution justement de ce couple et par le fait d'aller plus loin. Par le fait d'oser prendre cette opportunité, d'oser peut-être prendre le risque, même si vous doutez, même si vous ne savez pas si ça va avancer. Les choses vont se mettre en place. C'est beau. J'adore. Alors, on me dit qu'il faut rester patient, qu'il y a la famille, qu'il y a de l'amour véritable, qu'il y a une union, un couple dans l'air et de la transformation. Bon, ici très clairement mes amis scorpions, ce n'est pas le moment peut-être que les choses s'ancrent, que les choses se mettent dans une union, dans une construction de famille, malgré que ça vous est prédit, qu'il y a bien cette construction de famille, que vous allez bien pouvoir vous ancrer, peut-être faire votre propre famille, faire des enfants, acheter une maison, officialiser quelque chose. Il y a une transformation qui est en route. Cependant, pendant la transformation, il faut épurer, il faut nettoyer, il faut quitter le passé, il faut gérer ses blessures, il faut transmuter tout ça. Ça, c'est la période de transformation. Ça, c'est un renouveau. C'est comme si vous alliez ouvrir vos ailes après peut-être une période de stagnation. Après une période où les choses étaient gelées, après une période de patience. La patience, pour vous, ici, mes amis scorpions, ce que je ressens est assez complexe. Ça crée comme un conflit intérieur parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas, vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à cette stabilité, vous n'arriverez pas à cette union, à ce mariage, à ce couple. Vous n'arriverez pas à trouver quelqu'un de bien, vous n'arriverez pas à cette nouvelle rencontre. Et pourtant, ici, l'univers nous dit « reste patient ». Il y a une transformation qui est en cours. Il y a des choses qui sont en train de se transformer, de s'épurer, de changer. Et le changement donne des ailes. Le changement permet de s'envoler de ses propres ailes. Le changement permet de se détacher d'une situation toxique. Le changement permet de se couper avec le passé, de se couper de certaines blessures, de transmuter certaines blessures pour pouvoir accueillir le renouveau. Il faut balayer, il faut vider pour que l'univers puisse venir remplir. Et là, pour moi, vous êtes en cours de vider certaines choses, de purifier, de transmuter, de guérir. Et par cette guérison, par cette transmutation, par le fait de quitter ces énergies négatives ici, vous allez attirer à vous la chance, l'opportunité de pouvoir créer votre famille, de pouvoir vous unir à une personne de votre cœur, de pouvoir trouver l'amour véritable, l'amour inconditionnel, celui qui va vous permettre d'avancer, de vous élever. Je vois quand même ici une certaine élévation au niveau sentimental. Là, il y a un destin qui se met en place, il y a un souhait qui est réalisé, il y a des vœux qui ont été écoutés par l'univers. Mais je pense que vous le savez, vous le ressentez. L'univers vous envoie des énergies comme si, dans votre tête, vous disiez bon, ça va arriver, je sais, je le sens en fait que ça va arriver. Oui, l'univers vous dit oui. Reste encore un peu patient parce que tu es en pleine phase de changement, en pleine phase peut-être de remise en question, en pleine phase d'instabilité suite à cette transformation. Il y a peut-être un changement au niveau professionnel, ce qui joue sur le sentimental, parce que l'un est très souvent lié à l'autre. Il y a peut-être un changement au niveau familial, ce qui fait que vous n'avez pas toutes vos énergies pour le sentimental. Vous voyez, il y a peut-être plein de choses qui sont en train de se passer dans votre vie qui fait que c'est pas encore le bon moment. Attendez le timing divin. Le divin est en train de manœuvrer pour vous, est en train de mettre les choses en place. Et une fois que les choses seront mises en place, là, il y a une évolution. Ceux qui sont en couple et qui sont vraiment avec cette personne très connectée, qui sont dans cette opportunité qu'ils ont saisie d'être avec son autre, on a une construction de famille, on a un arbre généalogique, on a un ancrage, une stabilité qui va se poser. Vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir avancer avec votre autre. On me dit ici qu'il y a peut-être un mariage en cours, il y a peut-être même une demande de mariage qui va se faire. Il y a une alliance, il y a un couple qui est en phase de formation. Ça peut être une transformation au sein d'un couple déjà existant, mais ça peut être aussi une transformation au sein d'un couple qui est séparé, où chacun est en train d'évoluer de son côté, est en train de guérir, est en train de transmuter les énergies pour pouvoir justement accéder
à cet amour véritable, à cette union et à cette construction de famille. Ici, très clairement, l'univers est en train de vous dire, saisissez la chance de vous transformer pour pouvoir ancrer votre relation. Restez patient, les choses se mettent en place avec un timing divin parfait. Éloignez-vous des énergies négatives afin justement d'attirer cette relation stable. Pour les personnes qui sont en couple, reste patient. Les choses vont se mettre en place. Cette demande en mariage va se faire. Il y a une transformation, il y a une guérison qui est en train de s'opérer auprès de ton autre ou auprès de toi-même. Peut-être que c'est vous qui êtes en train de vous transformer, de guérir d'une certaine... derrière, on a la loyauté, ok. D'une certaine blessure peut-être du passé qui vous empêche aujourd'hui d'être dans cet engagement, dans cet amour inconditionnel, dans cette affection. Dans tous les cas, les amis, le timing divin est à l'œuvre. Faites confiance à vos anges et à vos guides parce qu'il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous. Waouh, c'est magnifique. C'est beau comme tout, mes amis scorpions. Allez, on va regarder si justement votre âme sœur, elle a un petit message pour vous sur cette quinzaine. Est-ce qu'on a quelque chose à vous dire? Oui, on en a deux. Alors, on me dit, la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas. Il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simple. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Voici une très belle illustration d'une transformation amoureuse. La vie change constamment, mais au fond, elle reste immuable. Oui, il faut accompagner ce changement. Il faut accompagner cette évolution et cette transformation. Mais au final, l'amour tel qu'il est ne change pas. Il est simplement parfois caché, il est simplement parfois éteint, il est simplement parfois chahuté par des blessures et par la vie. Mais l'amour se déploie constamment. Peu importe là où vous regardez, il y a de l'amour. Regardez autour de vous. Regardez comment se passe votre vie. Regardez à l'intérieur de vous. Et nous avons fait confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera, tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à condition faire preuve de positivité. Il y a un timing divin qui est en place en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route pour vous. Laissez le divin faire, faites-lui confiance. Accueillez cette guérison, accueillez cet amour, transmutez-le, restez dans des états positifs, ne vous mettez pas dans ces schémas de négativité qui amèneraient encore plus de négativité. Et vous verrez que les choses se mettront en place. Bon, c'était très très beau message. Allez, on va regarder si on a une date particulière pour vous. Ouh, nous avons le 1. Nous parlons ici du 1er février, mes amis Scorpions. Une date importante pour certains, à voir ce qui peut se passer. Mes amis Scorpions, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.